Bonjour Marc Boilard. Bonjour. Vous êtes associé au sein du cabinet Oliver Wyman France. Vous êtes spécialisé dans le secteur de l'industrie et vous conseillez notamment les entreprises dans leur stratégie et leur programme de transformation. Vous avez constaté dans ce cadre-là qu'en matière de transformation, les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, sont de plus en plus pris en compte à la fois par les entreprises mais aussi par les investisseurs. Est-ce qu'on peut dire que l'année 2020 a été un déclic ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on observe vraiment une accélération en ce moment de ce mouvement vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Les entreprises comprennent qu'elles n'ont plus le choix. Il y a une réelle pression de la part de la société, de l'ensemble des parties prenantes vers les entreprises pour mieux protéger l'environnement et ne pas uniquement se focaliser sur la performance financière. Donc c'est une transition qui est en train de s'effectuer et qui s'accélère. On voit bien qu'un nombre croissant d'entreprises s'engagent sur des objectifs de neutralité carbone à horizon 2030, 40 ou 50. Et donc ça marque réellement une transition et je pense qu'aujourd'hui, le train est lancé et il ne s'arrêtera plus. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait venir contrarier cette tendance dans les prochains mois, les prochaines années ? Est-ce que simplement ce qui pourrait constituer un frein, c'est le coût de cette transformation ou alors tout simplement encore une rentabilité plus faible pour les investisseurs ? Ouais, je pense que c'est une lame de fond et de toute façon, elle ne va pas s'arrêter. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui sont à la fois bonnes pour l'environnement et aussi rentables pour l'entreprise. D'ailleurs, on voit que beaucoup d'entreprises qui s'attellent à ce problème surperforment le marché. Donc ça, c'est une preuve en soi. Après, il ne faut pas être naïf. Il est évident que les investisseurs continueront d'exiger une performance financière importante. Donc tout ça va se faire progressivement. Et c'est là où la réglementation a un rôle capital à jouer en fléchant, j'ai envie de dire, les flux financiers et l'investissement vers des actions qui sont aussi bonnes pour l'environnement. Donc à titre d'exemple, la taxe carbone serait un signal très fort envoyé vers les entreprises pour qu'elles fassent en sorte à la fois de réduire leurs émissions tout en continuant à être évidemment rentables. Dernière question, que souhaiteriez-vous dire à un chef d'entreprise qui voudrait se lancer dans un projet de neutralité carbone ? Comment amorcer cette transformation ? Quelles sont les priorités ? Alors évidemment, je lui dirais qu'il faut y aller. Il faut aussi bâtir une stratégie cohérente et une trajectoire de neutralité carbone cohérente. Mais c'est une opportunité formidable pour une entreprise aussi pour fédérer les énergies et les employés. Il faut commencer par des choses assez simples qui peuvent à la fois générer des profits et réduire les émissions, comme de l'efficacité énergétique par exemple. Il y a d'autres leviers qui sont à disposition des entreprises, l'économie circulaire pour décorréler l'activité de l'utilisation de ressources naturelles. On peut penser à des technologies de capture de CO2. Et puis pour finir, pourquoi pas la compensation qui permet de compenser ses propres émissions, celles qu'on n'est pas capable de réduire tout de suite, en finançant des projets qui permettent de réduire ces émissions ailleurs dans le monde. Et c'est d'ailleurs ce que Oliver Wyman fait dès aujourd'hui, puisque nous sommes neutres en carbone, en finançant des projets dans, par exemple, l'énergie éolienne ou la capture de CO2 ailleurs dans le monde. Et voilà une idée qui peut inspirer d'autres entreprises. Merci beaucoup Marc Boilard. Merci à vous.